Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous regardent derrière leur écran de chez eux. C'est un jour spécial et particulier dans la mesure où c'est le jour de la résurrection de Jésus. Nous fêtons aujourd'hui Pâques. Et Pâques, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et si Jésus est ressuscité, eh bien il est vivant. Il est vivant et il est présent au milieu de nous. Il est présent pour nous bénir, il est présent pour nous accompagner, il est présent pour nous remplir, il est présent pour être avec nous ce matin. Alors nous allons, pendant ce culte, bénir le Seigneur, le louer, l'adorer, le remercier et ouvrir. Il y a dans la Bible ce verset qui dit « Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Christ est ressuscité des morts. Christos merel neren harution arav. Yevaisor guzenk bashtel harutial Christos vormelmech nergaye. Prions ensemble. Arotenk miasin. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier et te rendre grâce pour ce jour que tu nous accordes encore aujourd'hui, de pouvoir nous réunir dans ta maison. Merci Seigneur parce que nous sommes remplis de joie, de la joie de la résurrection. Tu n'es pas un Dieu mort, tu n'es pas un Dieu inexistant, tu es un Dieu vivant, un Dieu présent et tu es aussi un Dieu d'amour. Et nous voulons te remercier. Ce matin, nous voulons nous tenir dans ta présence pour t'adorer, pour te remercier, pour te louer Seigneur et pour te dire combien tu es précieux pour nous Seigneur. Nous te louons et nous t'adorons. Conduis ce culte par ton esprit, dirige-nous. Ignavor hair, kezi partkudank, vorai sorgurdank gurgin kez bashtel, yev kez ortnel. Harutian orne aisor yev guzenk urachanal, kunergayutianat mech, vortun gentani as fazmenes ovder. Yev ovder himakuk yanket pochantse, urakan churis. Letsur mezi kuk yankovet, yev tun paravorve. Jesus Christosi, anunovni vod gehontrem. Amen. Amen. Bien, comme notre pasteur nous l'a dit aujourd'hui, nous célébrons le jour de Pâques. Et c'est-à-dire que nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Et en effet, Jésus-Christ est ressuscité. Et 3 jours après avoir été jugé et crucifié par les autorités romaines, qui occupait le pays d'Israël à cette époque, Jésus-Christ est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. L'énorme pierre qui barrait l'entrée du tombeau dans lequel on l'avait placé, Joseph d'Arimathée l'avait placé, n'a pas pu le retenir. Rien ni personne n'a pu empêcher de Jésus-Christ de triompher et d'être vivant aujourd'hui. Jésus-Christ est ressuscité et cette réalité, c'est le fondement du christianisme. S'il n'était pas ressuscité, alors notre foi serait vaine. Alors notre espérance serait vaine. Alors la Bible que nous lisons, en définitive, ne serait qu'une pensée philosophique. Et les histoires que nous racontons à nos enfants seraient finalement que des histoires dans lesquelles on explique d'une certaine manière le bien, le mal, et on présente des personnages qui ont une certaine morale. Mais parce que Jésus-Christ est ressuscité, alors cette Bible n'est pas simplement le livre d'une religion, une religion que l'on fête à quelques occasions dans l'année, mais c'est vraiment une parole vivante. Et parce que Jésus-Christ est ressuscité, alors nous avons aujourd'hui la possibilité de communiquer avec Dieu. Nous avons la possibilité d'entrer en communion avec Dieu. Et parce que Jésus-Christ est ressuscité, aujourd'hui, nous pouvons croire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, alors nous avons aussi l'espérance qu'un jour, nous aussi nous allons ressusciter et nous allons passer l'éternité en sa présence.
Parce que Jésus-Christ est ressuscité, aujourd'hui, nous pouvons compter sur lui. Quelle que soit notre situation, quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos interrogations. Et parce que Jésus-Christ est ressuscité, nous n'allons pas simplement chanter quelques chants ce matin ou écouter quelqu'un parler, mais nous allons adresser notre louange à Dieu avec une attitude de reconnaissance et de gratitude. Et je vous invite à vous lever maintenant et à bénir notre Dieu et à élever notre voix vers celui qui peut sauver des vies aujourd'hui encore. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Continuons à chanter car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là.
Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, pressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur s'écrie la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour.
sonder le monde, mais rien ne m'a comblé. Les gloires vaines, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme, et chaque désir est comblé en toi et en ton amour. Rien n'est meilleur, meilleur que toi, oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Je viens sans peur t'exposer mes faiblesses, mes plus grands échecs, que tu les connais, tu me tends la main. Tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher? C'est que ta grâce infinie saurait me trouver. Rien n'est meilleur, meilleur que toi, oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien, non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur, meilleur que toi, oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien, non, rien n'est meilleur que toi. Tu changes le deuil en victoire, décembre émerge l'espoir, la honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie, par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin, Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Rien n'est meilleur, meilleur que toi, oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien, non, rien n'est meilleur que toi. Tu changes le deuil en victoire, décembre émerge l'espoir, la honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie, dans ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin, Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Restons dans le silence. De Lucian Metchmenang. Tu es la vie, Seigneur. Combien je te bénis, je te rends grâce. Toi seul peux changer une vie. Et aujourd'hui, Seigneur,
Tu as toute la puissance, l'amour pour intervenir dans nos cœurs et dans le cœur des hommes. Le cœur de l'homme est souvent environné de ténèbres. L'homme cherche une lumière pour éclairer son cœur, pour éclairer sa vie, pour trouver une joie qui le satisfasse, un bonheur qui le remplisse, une espérance qui est une réalité. Un jour, tu as ouvert le ciel, Seigneur. Il y a 2000 ans, tu as ouvert le ciel et tu es venu jusqu'à nous. Tu es la lumière qui est venue pour nous éclairer, pour éclairer les hommes. Et il n'y a que toi, Seigneur, qui peut vraiment éclairer, qui peut vraiment donner un sens à la vie, qui peut vraiment nous remplir d'une vraie joie et d'une vraie paix qui demeure. Et merci parce que ce jour, nous fêtons ta résurrection. Nous fêtons, Seigneur, ce ciel qui s'est ouvert, d'où la lumière est venue, d'où l'espérance est venue, d'où la vie est venue. Je te bénis, je te rends grâce et je te loue. Et ce matin, mon frère, ma sœur, si tu as besoin de lumière, si tu as besoin de trouver la joie, la paix, l'espérance et la vie, alors sache que le ciel est ouvert parce que Jésus est ressuscité. Et il est ressuscité pour toi. Merci Jésus. Que ta bénédiction soit sur chacun ce matin. I vai sorgodonen ku harutiunet Iisus Hristos. Vor iergincă pat Sirie viegar mincev mezi vor besidu sa vor vingi. Giang huis unenang ovder. I vai sorgare die kani vor gentani asfaz menes yevnerga. Ortne hima ulakanchurus Sireli Iisus ku parkitamar. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gernak Nastil. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de spécial pour notre église, c'est que nous allons faire la présentation d'un enfant. Et je voudrais accueillir toute la famille que c'est Yann et les amis qui sont là, la famille qui est là, et vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir pour cette présentation d'enfants. Vous pouvez encore vous asseoir, je vous dirai de vous. Ne vous fatiguez pas. Et la démarche que vous faites est une démarche importante, sérieuse, et elle a une grande valeur dans le cadre de la foi. Quand nous croyons vraiment en Christ, quand nous croyons vraiment en Dieu, votre démarche est une démarche importante et qui a beaucoup de valeur. J'ai pensé à un texte de l'Ancien Testament où une femme qui s'appelait Anne souffrait beaucoup parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et un jour, elle est montée au temple pour prier. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai, je te le donnerai. Et le Seigneur a répondu. Elle a eu un enfant qui a été Samuel, un grand prophète de l'Ancien Testament. Et après, une fois qu'il a été sevré, elle a pris l'enfant, elle est montée pour le présenter à Dieu. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Pour le présenter à Dieu. Et cette présentation-là était tellement importante pour Dieu et pour elle. Alors, il n'y a pas de volonté plus extraordinaire et précieuse que de placer Juliette, Azad, Juliette et Azad, sous le regard de Dieu et pour lui confier sa vie. En effet, qui peut mieux que Dieu
la diriger, la protéger, veiller sur elle et donner un sens à sa vie. Qui peut, mieux que Dieu, vous donner à vous, par elle, et à votre famille, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'espérance. Nous fêtons aujourd'hui Pâques, la résurrection de Jésus, le Fils de Dieu, et nous savons que Dieu existe et que Jésus est vivant et qu'il est là maintenant, au milieu de nous. Et à ce stade-là, on ne parle plus de religion. À ce stade-là, on ne parle plus de superstition. On ne parle plus de rites et de traditions. On ne parle plus de pratiques magiques même. On croit simplement en un Dieu vivant, créateur de l'univers, qui est venu ici-bas, il y a 2000 ans, par son Fils Jésus. Jésus qui est mort sur une croix pour le pardon des péchés des hommes et leur salut, et qui est maintenant là, attentif à ce que nous sommes en train de faire et ce que vous êtes en train de faire. Lorsque Anne et son mari amènent l'enfant Samuel au temple pour le présenter à Dieu, c'était d'abord pour le remercier. Anne, qui était stérile, l'avait demandé à Dieu et Dieu lui avait répondu. Anne et son mari reconnaissent que leur garçon est un don de Dieu et ils vont au sanctuaire pour le remercier. Arnaud et Mélanie, c'est déjà ce que votre démarche doit représenter. Voir dans cet enfant, dans Juliette, le fruit de la grâce et de l'amour de Dieu. Le reconnaître comme un don de Dieu et le remercier pour ce cadeau inestimable et tellement précieux qu'il vous a fait. Avant même que Dieu l'exauce, Anne avait fait cette promesse à l'Éternel. Elle lui avait dit dans sa prière, « Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel. » Anne avait le désir que l'enfant que Dieu lui accorderait le connaisse et demeure dans sa présence. Cela signifie qu'elle désirait que son enfant croie en Dieu et reste en relation avec Dieu. Qu'il soit aussi un jour conscient de son existence, de son amour et de sa présence. C'est comme si Anne disait à Dieu, « Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le confier et je veux qu'un jour il te connaisse. » Arnaud et Mélanie, vous qui présentez aujourd'hui Juliette à Dieu, vous ne le faites pas pour un jour, pour aujourd'hui, un mois ou pour un temps déterminé. Vous désirez certainement que Dieu veille sur elle tous les jours de sa vie et qu'un jour elle le connaisse, l'aime et le suive. Cet objectif doit être le vôtre déjà aujourd'hui. Comme si vous disiez aujourd'hui à Dieu, « Seigneur, nous te confions Juliette pour que tu veilles sur elle, que tu la bénisses tout au long de sa vie et nous désirons qu'elle te connaisse un jour. » C'est à ce moment-là que nous pouvons comprendre que plus que donner un enfant à un couple, Dieu confie cet enfant à ce couple. Et c'est comme si Dieu disait, lui, « Mes enfants, vous me confiez votre enfant pour que je veille sur lui et pour qu'il me connaisse un jour, alors moi, que je vous l'ai donné, je vous le confie maintenant à vous. » C'est comme si Dieu vous confiait, Juliette. Vous la confiez à Dieu, mais lui la confie à vous. Aimez votre enfant. Prenez soin de lui. Donnez-lui toujours ce dont il aura besoin. Ne soyez pas avare de tendresse, de gestes d'affection. Dites-lui souvent que vous l'aimez et montrez-le. Sachez prendre du temps avec lui. Apprenez-lui à être poli, bien sûr, honnête, respectueux. Apprenez-lui la valeur des choses. Sachez aussi lui dire non quand il faudra dire non. Sachez avec mesure le sanctionner lorsqu'il le faudra, toujours avec amour.
et surtout montrez l'exemple. Montrez l'exemple. Et en même temps, vous dit le Seigneur, parlez-lui de moi. Parlez-lui de moi. Racontez-lui ma vie, dit Jésus. Dites-lui combien j'aime les hommes et combien je l'aime. Et dites-lui aussi ce que j'ai fait pour eux et ce que j'ai fait pour lui. Arnaud et Mélanie, que Dieu vous bénisse, vous aide, bénisse Juliette aussi, veille sur elle et aussi sur chacun des membres de votre famille. Dieu vous a donné un enfant, il vous le confie maintenant et vous lui confiez aussi maintenant. Mais que cela soit quelque chose de concret, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les jours de votre vie. Amen. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne me vantais que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. 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 Et plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Oh, de l'ombre à la lumière. Oh, de l'ombre à la lumière. Nous allons lire dans la parole de Dieu un texte qui se trouve dans le livre des Éphésiens. Éphésiens, chapitre 3, les versets 13 à 19. Éphésiens 3, 13 à 19. Jepesatis, jerot kelur, das jereken das ne in. Jepesatis, jerot kelur. Voilà donc ce que dit ce texte. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite en vous, dans vos cœurs,
par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Connaître l'amour de Dieu d'une manière parfaite. Kishwetch Hayelenov Gampopem Inchforshima BDSM. La première Pâque a eu lieu dans le pays d'Égypte. Et depuis Joseph, qui était venu en Égypte parce qu'il a été vendu par ses frères, et ensuite sa famille, à cause d'une famine, les Hébreux se sont retrouvés dans ce pays. Lorsque régna un pharaon qui n'avait pas connu Joseph, les Israélites furent asservis de rudes travaux et devinrent des esclaves durement opprimés par les Égyptiens. Ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu qui les a entendus et qui a suscité Moïse et Aaron, qui, en son nom, enjoignirent à Pharaon de laisser partir le peuple. Et face au refus de Pharaon, Dieu commença à frapper l'Égypte de diverses plaies. La 10e plaie correspond à la dernière nuit qu'Israël allait passer dans le pays d'Égypte. Dieu allait frapper tous les premiers-nés des Égyptiens. Et le lendemain, Israël allait sortir du pays de la servitude. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu avait ordonné à chaque famille de tuer un agneau, de passer son sang sur les linteaux des portes de leur maison et de se tenir prêt à partir. L'agneau devait être sans défaut, âgé d'1 an, mâle, et aucun de ses os ne devait être brisé. Et son sang allait servir de signe à l'ange exterminateur qui épargnera la maison du jugement de Dieu. C'est ce que dit le texte, le sang vous servira de signe. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il dit encore, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Il est très important de rappeler que le mot Pâques signifie justement passer par-dessus, passer outre, épargner. Ainsi, l'agneau immolé dont le sang est mis sur les poteaux des portes et qui est mangé dans la nuit va être le gage du salut des Israélites et de leur délivrance du pays d'Égypte. C'est le sacrifice de Pâques et en même temps l'institution de cette fête. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans le Nouveau Testament l'apôtre Paul qui dit « Voici, Christ, notre Pâques, a été immolé. Christ, notre Pâques, a été immolé. » Et si nous revenons à la signification du mot Pâques, nous pouvons dire que Christ est l'agneau de Dieu, par lequel Dieu va épargner les croyants et les libérer de la servitude du péché et du diable en leur donnant une vie nouvelle. En effet, Jean-Baptiste, voyant Jésus, avait dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et l'apôtre Pierre dit « Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. » De plus, l'agneau immolé par les Israélites devait être mâle et âgé d'1 an, qui représente la force de l'âge. Christ était homme et il est mort à l'âge de 33 ans, qui était la force de l'âge. L'Ancien Testament précise aussi qu'aucun de ces os de l'agneau ne devait être brisé. Et lorsque les soldats sont venus pour briser les jambes des crucifiés, il y en avait 3, le Christ et les 2 brigands,
Ils ont brisé les jambes des 2 brigands. Et lorsqu'ils sont arrivés à Jésus, ils ont vu que Jésus était mort. Et ils ne lui ont pas brisé les jambes. Ainsi, la fête de Pâques est la commémoration de la délivrance des hommes pécheurs de la servitude du péché et du diable par le moyen de la mort et de la résurrection de Jésus, l'agneau de Dieu. C'est par son sang que l'homme pécheur est pardonné et épargné de la perdition éternelle. Il y a quand même une condition. Pour que Pâques devienne une réalité, il faut la foi. Il faut la foi. Il a fallu que les Israélites croient, qu'ils obéissent à Dieu, qu'ils immolent un agneau, qu'ils mettent le sang sur les linteaux des portes. Il fallait qu'ils le fassent. S'ils ne le faisaient pas, eh bien, ils n'auraient pas pu être sauvés. Ainsi, frères et sœurs, celui qui par la foi se met au bénéfice du sang de Christ est purifié par son sang et il est épargné de la perdition. Il reçoit le salut et la vie éternelle. Il reçoit le salut et la vie éternelle. Vous savez, on a tellement l'habitude de dire ça qu'on ne se rend plus compte de l'importance de cela. Pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons un jour avec Dieu et que nous vivions notre éternité dans la présence de Dieu, il a fallu que Jésus meure sur une croix, qu'il verse son sang, qu'il ressuscite et que nous croyons en lui. Et que nous croyons en lui. Dieu nous a donné la vie éternelle, dit la Bible, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ainsi, pour que notre célébration de Pâques soit agréable à Dieu, il ne doit pas y avoir dans notre cœur trace de méchanceté, de péché et de choses qui ne seraient pas à sa gloire. Il y avait un élément important dans le passage où il est dit que il ne se trouvera point de pain levé dans vos maisons. De pain levé dans vos maisons. Le mot grec azumé, d'où nous avons tiré le mot azim, le pain azim est un pain sans levain. Et dans la Bible, le levain, c'est le symbole de la corruption, de la méchanceté et des doctrines pernicieuses. Jésus avait dit à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens. Donc l'absence de levain symbolisait la pureté. Et si nous voulons vraiment fêter Pâques de la bonne manière, il faut que nous la fêtions avec pureté. L'apôtre Paul a dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Célébrons la fête, non avec du vieux levain, avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Pâques, c'est l'amour infini de notre Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La croix est le symbole même de l'amour infini de Dieu pour les hommes. L'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alors, comment est-ce que nous pouvons réaliser la grandeur de l'amour de Dieu? Comme il le dit dans la Bible, il y a 4 dimensions de l'amour de Christ. Tout d'abord, la hauteur de l'amour. La hauteur de l'amour. C'est la partie verticale de la croix. Lors de la dédicace du temple qu'il venait de construire, le roi Salomon fait à Dieu une longue prière. Et pendant qu'il prie, il réalise la grandeur de Dieu et dit, mais quoi? Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Voici, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Et voici ce que l'Éternel dit au prophète Ésaïe. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Nous pouvons dire que la hauteur de Christ est à la mesure de la hauteur de Dieu, puisque Christ est Dieu. Cette hauteur représente la grandeur, la magnificence, elle représente la sainteté, la toute-puissance, l'infinie science. Il est celui qui n'a ni commencement ni fin.
Il est le roi des rois, dit Timothée. Le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible, la hauteur de l'amour de Dieu, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. La prière dominicale commence ainsi. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. C'est tellement loin le ciel. Et alors qu'il est couché dans un lieu désert, en pleine nuit, Jacob a un songe et il voit une échelle qui relie le ciel à la terre. Et des anges qui montent et qui descendent sur cette échelle. Et Dieu qui est au-dessus de l'échelle. Frères et sœurs, nous voulons comprendre la grandeur de l'amour de Christ, la hauteur de l'amour de Christ ou de Dieu. Alors regardons à la croix. C'est la croix qui nous révèle la hauteur de l'amour de Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu. C'est la croix qui est l'image de la hauteur de l'amour de Christ. Et puis il y a la profondeur de l'amour. Alors combien est profond l'amour de Dieu? Eh bien, ça consiste en son abaissement infini. En son abaissement infini pour le salut des hommes. Jésus s'est dépouillé, dit la Bible. Il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Il s'abaissa lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Dieu est devenu un homme. C'est ça la profondeur de l'amour de Dieu. Il est devenu un homme. Il est venu jusqu'à nous. Lui qui était Dieu est devenu un être humain. Lui qui était le maître, il est devenu un serviteur. Lui qui était le saint, il a accepté de se souiller avec notre péché à nous. Lui qui était la vie, il a accepté de mourir. Voilà la profondeur de l'amour de Dieu. Comment un Dieu peut-il devenir un homme? Et pourtant il l'a fait. Et pourtant il l'a fait par Jésus-Christ. Dieu a rendu l'impossible possible. Il a accompli ce qui ne pouvait pas se faire. C'est à la croix qu'on a l'image de la profondeur de l'amour de Christ. Et puis la longueur. Quelle est la longueur de l'amour de Dieu? Dans le livre de Jérémie, Dieu dit à son peuple, « Je t'aime d'un amour éternel ». C'est dans ce mot « éternel » que nous voyons la longueur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est à la mesure de l'infini. Le lieu où il commence n'existe pas. Le lieu où il s'arrête n'existe pas. L'amour de Dieu est long comme l'infini. Dieu est amour, dit l'Évangile. C'est sa nature même, son essence même qui est amour. La croix est la manifestation de cet amour éternel. C'est à la croix qu'on a l'image de la longueur infinie de l'amour de Christ. Et enfin la largeur. Quelle est la largeur de l'amour de Dieu? C'est la partie horizontale de la croix. La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La largeur de l'amour de Dieu englobe tous les hommes, sans exception. Il s'étend à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes couleurs, de toutes langues, aux méchants comme aux bons, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, les bras étendus de Jésus à la croix, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Eh bien, c'est d'abord une invitation à aller vers lui. Une invitation, comme si Jésus disait aux hommes, venez vers moi, voyez mon amour, à aller vers lui. Il est celui qui est prêt à les accueillir, tous ceux qui s'approcheront de lui par la foi. Il est prêt à pardonner les péchés, il est prêt à les sauver. C'est à la croix qu'on a l'image de la largeur infinie de l'amour de Christ. Mais les bras de Jésus, grand ouverts à la croix, révèlent aussi cette volonté et cet amour. En ouvrant les bras, Jésus offre aux hommes. Lorsque Jésus est sur la croix, il offre aux hommes son amour. Et en même temps, il dit, approchez-vous de moi et recevez mon amour. Cette fête de Pâques, la mort et la résurrection de Jésus, nous rappellent aujourd'hui la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur infinie de l'amour de Christ. Il suffit quoi? Il suffit de se laisser envahir par cet amour, de l'accueillir,
Ou alors d'y plonger pour vivre la joie infinie de Pâques. La joie infinie de Pâques. Frères et sœurs, combien Pâques, la signification de Pâques est combien importante. C'est le salut des hommes. Dieu offre sa vie et il nous demande notre vie pour nous remplir de cette espérance vivante. Amen. On peut chanter en arménien? On va chanter un chant en arménien et je dirai quelques mots en arménien. Bidurachanam, Bidurachanam. Je vais me réjouir dans le Seigneur, Derochmov. On va se lever pour chanter ce chant. Bidurachanam, Bidurachanam, Bidurachanam Derochmov. Bidurachanam, Bidurachanam, Bidurachanam Derochmov. Sur bokyo vananzi sodet, Bajag Salman letzut. Nishtetse ir nergayutun, barutun, huvorutun. Bidurachanam, Bidurachanam, Bidurachanam Derochmov. Bidurachanam, Bidurachanam, Bidurachanam Derochmov. Sur bokyo sotet, Pajagas, Alleman letzut. Nishtete ir nergayutun, barutun, yevormutun. Artenu rachem, Artenu rachem, Artenu rachem Derochmov. Artenu rachem, Artenu rachem, Artenu rachem Derochmov. Sur bokyo vanzi sotet, Pajagas Alleman letzut. Mishtetse ir nergayutun, barutun, yevormutun. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Kalimochosk hayelenov vous aimez cela isor. Soutenez-nous Hamar Zadigin Nishanagutune Yev Garevorutune. Arachin Zadig Nirgakat Nevetsav Yekiptosi Mech. Urvor Hofsep Zachvetsav Yevkanats Yeverche Ir Endaniknal Udam Hassan Minchefon Yev Ormenal Paravon Yelav Vor Cherjanchnar Hofsepin. Yevenaden Eskesav Haradzel Jorovurtin. George Sayerur Yeresun Dari Menatsin Yekiptosi Mech. Yev Arotetsin Deroch. Vorbesi Der Azade Irens. Der Lesets Irets Arotke. Yev Regets Mofses. Yev Aharon. Yevier Paravon Mergets Tous Hanel Jorovurtin. Einaden Asfaz Regets Nerutuner. Yev Regets Garp Betujvarutuner, Vorkidek, Das Harvazner Hurgetz, Astvats. Yev Verchine, Vor ge Badraster, Jorovurtin, Turs Yellel, Bus Or, Verchine, Einaden Astvats Jorovurtin Esav, Il Jorovurtin Esav, Bidimortek, Karnukme, Aru, Megdaregan, Yev Iren Ariun Bidikesek, Turnerun Terantikneruvra. Je weiß Arjune ne chan bidi latsezi. Je prechtage kisher ansne. Je desne Arjune bidi chumutne. Je hon antranige bidi chumerni. Je weiß besserin, Jorovurste Israël ti Jorovurste. Mortetsin karnuge. Arjune terin, terantik neruvara. Geran ein kisher
արյունը, եւ քրված է թե արու եւ մեկ դարեգան պետք է լար, եւ իրեն ոսկորները պետք չէ որ գդրվեին, եւ արյունը պիտի տրվեր դրանք տիկներու վրա։ Այս զադիկ բարը գնշնագե վրայեն անցնիլ, գնշնագե խնայել, հրեշտակը երբ տեսնե արյունը Թուրին վրայեն պիտի անցնի, եւ ճիշտ բարը զադիկ է, ադոր, զադիկ է, եւ Պողոս Արաքյալն է որ գսե Քրիստոս մեր զադիկը մորթվեցավ, Քրիստոս մեր զադիկը, ասիկա կնշանակի որ նոր գրագարանը հայտնե մեզի, որ այն կարնուգը, որ հին գրագարանին մեջ պիտի թույլ դար ժողովրդին ազատությանը եւ փրկությանը, այս կարնուգը ուրիշ կարնուգի մը բադգերներ, Հիսուս Քրիստոսի բադգերներ, Հիսուս Քրիստոսը արու էր, մարդ էր, մեկ դարեգան, այսինքն իր ուժին մեջ, 33 դարեգան գնշանագի թե իր ուժին մեջ էր, ամենալավ ժամանակը իր կյանքեն, եւ իր արյունը տապեց, որպեսզի մեղքերու թողություն ունենանք եւ հավիտենական կյանք, եւ գրված է թե իրեն ոսկորները պետք չէր որ գդրվեին, երբ զինվորները եկան խաչին, եւ սովորություն ունեին ձունգերը գդրել անոնց խաչվողներուն, երբ Հիսուսի հասան, որ իրեն ձունգերը պիտի գդրեին, դեսան որ արդեն մեռած է, եւ իր ձունգերը չգդրեցին։ Ուրեմն սիներ, ավասիկ զադիկը ուր է զադիկին սկզբունքը, հին գդագարանին մեջ այն օրը, եւ Հիսուս Քրիստոսի մահը, եւ հարությունը, եւ իր արյունը մեղավորներուն փրկությանը համար եղած է։ Բայց ինչպես կրնանք հասկանալ այս սերը, ինչպես կրնանք երևակայել այս սիրո մեծությունը, ինչպես Պողոս Արաքյալ գսե ճանչնալ Քրիստոսի սիրո բարձրությունը, խորհրդությունը, լայնությունը, երկայնությունը, Եներ Քրիստոսի սիրո բարձրությունը գտեսնենք, երբ գհիշենք, որ Աստված այնքան հերույ է, ով ֆայր, որ երկինքն ես, երկինքը այսքան հերույ է, սակայն երբ Հակոբ անապատի մեջ կգտնվեր, գիշերվա մեջ կգտնվեր, ինչ տեսավ երազի մեջ, տեսավ աստիճանը, որ երկինքի եւ երկրի միջև կգտնվեր, հրեշտակներ որ իջնեին, այսինքն այս բարձրությունը, որ անհուն բարձրություն մնե, Աստված Հիսուս Քրիստոսով լեցուց, երբ Հիսուս եկավ հոս 2000 տարի, ուրեմն գտնանք տեսնել Աստծո կամ Քրիստոսի սիրո բարձրությունը, երբ խաչին գնայինք, այն ուր դերեն, որ Աստված եկավ մեզի, անհուն դերեն, եւ խորհրդությունը երբ գտնանք երևակայել, որ Աստված մարդացավ, ինչպես կարելի է դիգա, անկարելի է որ Աստված մարդ ըլլա, ինչպես դերը գրնա ծառա դառնալ, ինչպես մաքուրը սուրբը գրնա բղզվել մեր կյանքով, ինչպես կյանքը գրնա մեռնել խաչի վրա, ավասիկ բարձրությունը, Աստծո Քրիստոսի սիրո խորհրդությունը, որ մինչև մեզի եկավ եւ հասավ, մինչև խաչին մահվանը հասավ մեզի համար։ Եվ խորհրդեն վերջ գա Քրիստոսի սիրո երկայնությունը, որ Երեմիային Աստված գսե հավիտենական սիրոմը քեզի գսիրեմ, այս հավիտենական բառը գծուցնե երկայնությունը սիրո, Աստծո սերը սկիզբ չունի, վերջ չունի, հավիտյան է, հավիտենական է, Աստծո սերը, այնքան երկար է, որ վերջ չունի, սկիզբ չունի, եւ վերջապես Քրիստոսի սիրո լայնությունը, ինչ կնշանակի, գտնանք տեսնել, երբ Քրիստոս խաչին վրա է, իր ցերկերը բաց, մեկ կողմեն Քրիստոս գսե իմ սերս ցեզի գուդամ, իմ սերս ցեզի գուդամ, ցեզի գնվիրեմ, իմ գամ գսե ադիգա, եւ մյուս կողմեն գսե ինձի եկեք, ինքը պատրաստ է մեզ ընդունելու, ինքը պատրաստ է մեզ ներելու, ինքը պատրաստ է փրկելու անամեն որ մոդենան իրեն հավատքով, այնքան Քրիստոսի սերը անհուն է, որ ընդանուր մարդոց համար մերավ, ընդանուր մարդոց, եւ գնվիրե իր սերը, բայց պետք է մարդիկ մոդենան իրեն, եւ գնտունի իր ցերկերու մեջ
purgelu, serpelu, yev havidinagan gyank barkevelu. Sienej, ais zadig, Christosin harutiune, maha yev harutiune, gehishitne aisor, astuto siro pastrutiune, horungutiune, lainutiune, yev yergainutiune, gepave vormenk entunink, gepave vormenk engermink, ais siromech, vailelu, astuto nergautiune, en menor, yev le mansurdov, derortnetsezi. Amen. Amen. Prions ensemble. Arotenk miasin. Seigneur Jésus, combien nous sommes petits devant cet amour si grand. Et pourtant, pour que nous puissions comprendre ce grand amour, toi tu t'es fait petit. Tu t'es fait petit, tu es venu jusqu'à nous. Et en venant ici-bas, toi Dieu en devenant homme, toi le Saint en acceptant de te souiller par nos péchés, toi le Maître en devenant serviteur et en acceptant de mourir à la croix, Seigneur, tu es venu jusqu'à nous et tu t'es rendu accessible. Tu as rendu ton amour accessible. Et sur la croix, nous pouvons d'une part voir cet amour qui s'offre pour le salut des hommes et d'autre part cet amour qui appelle les hommes à venir vers lui par la foi. Oh Seigneur, je prie aujourd'hui pour que beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas encore cet amour puissent le connaître. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage que cet amour existant, beaucoup d'hommes ne le connaissent pas et ne le savent pas. Aussi, je prie aujourd'hui, Seigneur, pour que beaucoup puissent te connaître, recevoir ton amour et être transformés, sauvés. Merci, Seigneur Jésus, de nous bénir ensemble. Sireli Jesus, kezi parkudan kumet siru tamar, yevgarotem aisor vor besi, aiser vor tututsir, vor anhune, vor neveretir martots, shader entunin, haskenan, yevpergevin. Kezi parkudam. Amen. Amen. Je ferai quelques annonces. Je voudrais vous saluer, tous ceux qui nous visitent aujourd'hui. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu remplisse votre cœur et votre vie. Amen. Je veux rappeler que mercredi, nous avons notre étude biblique par Zoom à 20h30 et que jeudi, nous avons la rencontre par Zoom avec les jeunes à 20h30. Alors avec les restrictions, les dernières restrictions, il n'y aura pas de centre aéré. Il n'y aura pas de centre aéré, en tout cas pendant un mois. Voilà, nous allons terminer notre culte en chantant et en ramassant notre offrande. On va se lever pour chanter. Même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, avec l'ange au sépulcre, devant Marie étonnée, les pèlerins d'Emmaüs, pour toujours consoler, avec les 11 apôtres, par l'esprit transformé. Il nous faut crier la vérité, Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Avec les premiers martyrs, par les lions déchirés, avec tous les chrétiens des siècles passés, et puis tous les autres témoins autour du monde dispersés.
criez, criez la vérité, la vérité. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant. Amen. Amen. Christos haria viberelot. Christos haria viberelot. Orniale harutune Christosi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons prier ensemble maintenant. Mais ici à Narotinck, je peux demander à un tour de prière. Seigneur Jésus, oui, je veux te remercier pour cette Pâque, Seigneur. Merci pour cet amour immense que tu as donné pour nous. Et nous l'avons vu dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa profondeur, dans sa hauteur. Quel grand sacrifice tu as fait pour nous, Seigneur, en envoyant ton Fils sur la terre et avec sa résurrection, Seigneur, aujourd'hui que nous fêtons. Seigneur, que nous puissions vraiment avoir cet amour dans notre cœur, Seigneur, que nous puissions le partager autour de nous. Et en ce jour de Pâques où nous nous retrouvons en famille, Seigneur Jésus, que nous puissions être des témoins dans nos familles aussi de cet amour, que tu es notre Seigneur vivant, au jour le jour, Seigneur. Et je te demande vraiment cette bénédiction, Seigneur. Amen. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. On va le reprendre avec la musique. Il vit, Gabriel, il vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je peux dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Kidem, Holy Matches Capri. Amen. Votre Yveraïelek, on va se lever. Haïrmer, Volerginas Yes, Sur Pieretsi Anunko, Yegetse Arkaïtunko, Yeritsin Gamko, Vorben Serginas Yevirgli, Satsmer Anabazort, Durmez Aisor, Yevtomez Pardismer, Vorbes Yevmeng Torungs Merots Pardabanats, Yevmidanirs Mezi Porsution, Alpergias Mezi Chare, Zikoe Arkaïtun, Yevzerutun, Yevpark, Havidianas, Havidenitz. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur. Der Jesus Christosi Schnorke. Yevasozo anhun ser. Usurpokvuin haortak sutun. Tsezi hedella. Der tsezbahe. Ortne yevarash norte. Katsek. Derochha utian mech. Sireli yerpainer. Yevkuirer. Amen. Amen. Christos haria vimerilot. Ortniale harutiune Christosi. C'est un, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est ce qu'on dit à Pâques, en arménien, le Seigneur est ressuscité, béni soit la résurrection du Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse aussi, chère famille, avec chacun de vos membres. Bon après-midi et bonne semaine et bonne Pâques à chacun.